Dans cette vidéo, je vais t'apprendre à automatiser des vidéos comme celle-ci. Des vidéos assez bizarres de créatures qui se mangent elles-mêmes, on va dire, c'est un peu du cannibalisme. Il y a une chaîne sur TikTok actuellement qui perce pas mal, elle a 222 000 abonnés, puis elle fait énormément de vues à chaque vidéo. Et moi, pour ma part, je trouve ça marrant, enfin, ces vidéos ouais, me font rire. Il y en a qui sont vraiment dégueux, mais globalement, j'aime bien. Et quand je suis tombé là-dessus, je me suis dit, bon allez, pourquoi on n'automatisera pas ça? Et du coup, j'ai créé ce workflow. Ce workflow, il te permet d'automatiser tout ça. À partir d'un seul thème choisi, dans ce node, l'agent IA il va créer 3 prompts pour faire 3 images. Ces 3 images vont ensuite être animées. Et ensuite, il y aura des sons qui seront rajoutés et le montage final sera fait. Et le résultat, en gros, ça donne ça. Donc j'ai choisi un thème légumes. Donc voilà, juste en choisissant un thème, en fait, l'agent IA a été capable de mettre sur point 3 prompts pour... Enfin, il a choisi 3 légumes au hasard, en l'occurrence. Il a choisi 3 légumes au hasard, il a fait 3 prompts images, et après, il a fait 3 prompts vidéo. Et ça a donné ce résultat final. Et je vais te montrer étape par étape comment on fait. Donc on va construire ce workflow de A à Z. Donc je vais passer ça à côté juste pour quand même l'avoir sous les yeux. Et on va tout de suite créer un nouveau workflow sur N8N. Et je vais te montrer étape par étape comment j'ai procédé. Donc le trigger, pour commencer, on va mettre un trigger manuel, mais tu peux aussi mettre un trigger sur événement. Par exemple, si tu veux, tu peux mettre un schedule, ça s'appelle, schedule trigger, et ça te permet de le lancer, on peut dire, allez, tu le fais tous les jours à minuit, tu le fais, et puis voilà, comme ça tous les jours, vous pouvez recevoir automatiquement votre vidéo si vous voulez. Là, en l'occurrence, c'est pas ce qu'on veut faire, donc on va faire un trigger manuel. Ça commence par un node set. Le node set, il va te permettre de créer, de définir le thème. Donc en fait, un node set, ça permet de créer ses propres variables. On appelle ça des valeurs dynamiques. Donc en fait, la seule chose que je vais faire là, c'est déterminer un thème et un format. Donc le thème, c'est le thème qu'on choisira pour les prompts futurs. Et le format, c'est le format de l'image demandée. Vous verrez un peu plus loin, mais c'est 2.3. Sauf si vous voulez faire des images format 16 neuvième, là, bah, vous mettez 16.9. Mais 2.3, c'est le format vertical adapté à TikTok. Et le thème, pour cette vidéo, qu'est-ce qu'on pourrait faire? On va choisir des fruits, tout simplement. On va choisir des fruits, on va pas s'embêter. Donc maintenant, on va s'attaquer au plus gros morceau qui est l'agent IA. Donc l'agent IA, c'est lui qui va mettre sur pied tous les prompts. C'est lui qui a la plus grosse mission dans ce workflow. Et donc là, on va devoir lui donner toutes les instructions pour qu'il mène à bien sa mission. Donc ça va commencer avec le user message. Donc le user message, c'est l'instruction que nous, on donne à l'agent IA. Donc ça va être assez simple. Donc vous cliquez sur Define Below. Et juste la seule chose qu'on va mettre, donc là, on lui dit ta mission, c'est ça. Donc c'est juste ça. Génère-moi des prompts conformes au thème choisi. JSON thème. Donc en fait, vous voyez que quand on va lancer ça, le set, et vous voyez, JSON thème, c'est ça, c'est fruit. Donc ça passe en vert, c'est une valeur dynamique. Vous avez besoin de passer sur expression pour que ça passe en vert. Si vous laissez sur fixe, bah, il ne va pas comprendre le message et il interprétera pas cette partie. Donc quand vous glissez une valeur dans un champ comme ça, il faut toujours passer en mode expression pour qu'il soit capable de lire. Donc vous voyez bien qu'ici, il lit fruit. Vous pouvez également cocher cette case, Specific Output Format. C'est ce qui va nous permettre plus tard de définir vraiment le format du prompt de sortie. Je vous explique juste après. Et dernièrement, on va devoir rajouter un système message. En fait, le système message, c'est vraiment le but dans la vie de l'IA agent. Et c'est là qu'on va lui donner toutes les instructions et tout ce qu'il doit faire. Donc il faut faire vraiment la bonne différence entre l'user message qui est l'instruction que l'on donne à l'agent IA et le système message qui est la mission interne de l'agent, si vous voulez. Et donc c'est dans cette partie système message qu'on va coller le plus gros du prompt et ce qui servira de mission à l'agent IA. Donc je vais coller ça ici, puis on va le décrypter ensemble. Donc cette formulation, cette façon de formuler les prompts d'agent IA, elle n'est pas de moi, elle est de RoboNuggets. C'est quelque chose que j'ai appris à faire sur la communauté RoboNuggets. C'est une communauté sur School qui est excellente, où j'ai appris énormément de choses. Et en fait, cette façon de designer les agents IA, ça vient directement de là-bas. Et je vais le réutiliser pour ce workflow. Le système message va se découper en 5 grandes parties. Ça va commencer avec une demande, donc l'objet de notre demande, ce qu'on attend vraiment de l'agent IA, des directives, donc pour donner des limites et vraiment des impératifs à l'agent IA, des exemples, donner des bons exemples et des mauvais exemples afin de le guider. La notation, c'est vraiment le format exact de l'output qu'on veut. Donc l'output, c'est le résultat de l'agent IA et le tool. Donc les outils qu'on va donner à l'agent IA pour mener à bien sa mission.
Donc là, on voit que dans la demande, je lui demande de générer 6 prompts, 3 prompts images et 3 prompts vidéo. Chaque duo de prompts décrit une petite créature composée d'aliments ou de plats sur le thème défini. Donc pareil, si vous mettez thème fast food, bah, il va vous trouver 3 nourritures fast food. Il mettra par exemple un burger, une pizza et un sandwich. La créature est assise ou posée, toujours en train de consommer ce plat. Les vidéos, cette même créature sur un clip de 5 secondes, plan fixe, style mukbang ASMR, centré sur l'acte de manger. Donc on demande des images d'une créature en train de manger et vraiment les prompts vidéo qui vont avec de l'action de la créature qui est en train de manger. Dans les directives maintenant, on explique que son rôle c'est de générer des prompts créatifs. Le count c'est 6, donc 6 prompts, 3 images, 3 vidéos. Caractère limite, là, c'est juste dire fais pas des prompts trop longs, entre 2 et 5 phrases, c'est suffisant. Et des contraintes. Donc, toujours des créatures ou des petits monstres, jamais un aliment. Il va pas nous mettre une banane sans vie qui est en train de faire. Non, c'est toujours des créatures. Toujours une mise en scène de repas, donc la créature est toujours en train de manger, elle est toujours posée. Décor cohérent, donc elle est posée dans un endroit qui est cohérent avec l'aliment. Par exemple, si vous mettez test fast food, c'est pas impossible qu'elle soit attablée dans un McDo en train de bouffer, quoi. Jamais d'automutilation parce que du coup. Si la créature mange le même aliment, parfois ça peut faire qu'elle se bouffe le bras ou truc, et ça peut poser des problèmes dans les prompts et ça peut même être refusé. Donc pas d'automutilation, la créature est faite d'un aliment X et elle consomme un aliment X. Elle n'est pas en train de se bouffer elle-même. Ça c'est obligé de le mettre, sinon ça peut bloquer parfois. Et style, on a mis réaliste, horreur grotesque, mignon cannibale. En gros, que ce soit pas trop extrême, que ce soit pas trop dégueulasse non plus. Et voilà. Et pour les vidéos, du coup, on demande des vidéos de 5 secondes, un plan fixe, macro close-up, donc assez rapproché, et des sons ASMR de type mastication, chrome, déglutition, etc. Ensuite, on passe aux exemples. C'est bien de donner des exemples à ton agent IA, comme ça il sait ce qui est bien et ce qui est pas bien. Ça lui évite de faire quelques conneries. Donc là, on lui donne des prompts qu'on aimerait avoir. Donc là, en l'occurrence, une créature faite de fraises, assise à une table rustique, mangeant une fraise. Et puis après, il y a plein de détails, la photo réalistique, détaillée, close-up, etc. Ça, c'est les trucs un peu classiques qu'on met pour forcer une qualité. Voilà. Et pour les vidéos, c'est un peu pareil. Plan fixe, clip de 5 secondes, créature faite de fraises, assise dans un champ de fraises. Donc c'est pas, ils vont pas ensemble, hein, les deux, c'est vraiment juste des exemples. Et pareil, encore une fois, photo réalistique, détaillée, close-up, etc. On lock un maximum de choses, on demande un maximum de qualité et on s'assure que l'action soit ce qu'on demande, quoi, tout simplement. Et mauvais exemple, du coup, un gâteau se coupe un morceau et le mange. Donc une créature en forme de gâteau se coupe un morceau d'elle-même et le mange. Automutilation interdit. Un alien mange un burger, aliment incohérent avec sa composition. On peut pas mettre un truc X qui mange un truc Y. Donc j'ai fait cet agent IA en partie avec ChatGPT, hein. C'est pas moi qui ai choisi les exemples. Ensuite la notation, donc ça c'est vraiment le format. En fait, ça va de pair avec le structuré d'output qu'on a sélectionné, je vous montrerai juste après. C'est vraiment le résultat de l'agent IA, je veux que ça ressemble exactement à ça. Il y a une catégorie image prompt et il y a les 3 images prompt et il y a une catégorie vidéo prompt avec les 3 prompts vidéo. Et ensuite, finalement, le tool, le Think Tool, qui permet à l'agent IA de réfléchir à 2 fois avant de donner une réponse. Et le Style Tool, ça n'existe pas et ça sert à rien. Je pense que c'est un truc qu'a rajouté ChatGPT en partie et ça n'a pas sa place ici. Tout comme ce qui est à la fin, je crois que c'est un peu obsolète, donc on va les enlever. Voilà. Donc là, on va faire Execute Step. Non. On n'a pas fini. Si on lance l'agent IA comme ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas parce qu'il n'y a pas de chat modèle. Donc on va ajouter OpenAI chat modèle. On va mettre GPT 4.1. Pas le mini, on va mettre 4.1 tout court. Hop, juste ici. Ensuite, on va lui donner son tool. Donc, on avait dit le think. Donc ça permet d'utiliser un petit peu le cerveau et de réfléchir avant de donner des réponses. Ça peut éviter des mauvais résultats. Et finalement, l'output parser. Donc en fait, l'output parser, c'est comme si on imposait à l'agent IA un format de sortie. On lui dit ta mission c'est ça, je veux 3 prompts comme ça, mais par contre tu me les rends sous cette forme-là, vraiment écrit comme ça, catégorisé comme ça, etc. Donc là je vais coller ce que j'avais sur l'autre. Et en gros, ça se présente comme ça. C'est juste donc image prompt, vidéo prompt, et on donne une liste de prompts exemples qu'on aimerait avoir. Et en gros, vous verrez, je vais lancer l'agent IA et en fait le format de sortie, ce sera vraiment en JSON exactement le même que celui-là. Oh, excusez-moi, juste ici. Exactement le même que celui-là. On aura une catégorie image prompt, une catégorie vidéo prompt. Ce sera bien propre, bien rangé et on en a besoin pour la suite des événements. Donc on va pas perdre de temps. On va tout de suite lancer l'étape. Hop, execute step.
Ça va mouliner un petit peu, il va pas, enfin, il a quand même besoin de réfléchir un peu à ce qu'on a demandé. C'est quand même une grosse demande pour un agent IA. Bah, il va s'en sortir. Et donc, vous allez voir dans quelques secondes le résultat. Donc, vous voyez, on a eu comme on voulait avec le structuré d'output. On a une catégorie image prompt avec les 3 prompts images et une catégorie vidéo prompt avec les 3 vidéos prompts. Et vous voyez, là, vous avez un exemple de prompt. Donc là, une créature ronde composée de quartiers d'orange sanguine, assise sur une vieille nappe de pique-nique, etc. Là, un petit monstre fait de banane mûre avec des bras sinueux et une bouche pulpeuse installé sur un tabouret de cuisine. Et ensuite, créature trapue constituée de grains de raisin noir brillants, etc. Et donc là, les vidéos prompts, bah, c'est les prompts qui vont de pair avec les images. Mais du coup, pour commencer, on va devoir générer les images à partir de ces prompts. Avant d'aller plus loin, je vais devoir faire un node qui s'appelle un node split. Voilà. Et ça va nous permettre, en faisant glisser les dossiers images prompt et vidéo prompt, de les rassembler en un seul point. Là, vous voyez, schéma, on a maintenant toutes les images prompt qui sont tous ensemble et les vidéos prompt qui sont tous ensemble. Et ça nous sera très utile pour la suite. Et donc maintenant, l'étape suivante, ce sera de faire des images. Donc pour faire les images, on va utiliser l'API de Kai.ai. Donc Kai.ai, pour ceux qui ne connaissent pas, on appelle ça un agrégateur. En fait, c'est un site qui rassemble les API de divers services. Vous voyez, là, vous avez l'API de VO3, par exemple. Vous avez des API d'images comme Midjourney, 4O Images. Vous avez Suno aussi qui permet de faire de la musique. Et en fait, ces sites-là, c'est très pratique. Il y en a plusieurs. Ça permet en fait d'avoir centralisé en un seul endroit beaucoup d'API et du coup pas être inscrit partout, avoir des abonnements partout, etc. C'est vachement utile et il s'avère que Kai pour les images GPT et aussi pour VO3, même si on ne l'utilise pas dans cette leçon, c'est le moins cher du marché actuellement. Donc on va directement aller là-dedans, pardon. Donc bon, ici, en fait, une fois que vous avez créé votre compte sur Kai, vous pouvez aller dans Billings ici et en fait, on va utiliser 4O Images. Donc 4O Images, vous pouvez directement l'utiliser sur le site manuellement si vous voulez, mais nous on veut pas, on veut l'intégrer dans l'automatisation. Donc pour avoir accès à la documentation et à la façon de faire les bonnes requêtes HTTP sur Kai, vous pouvez cliquer sur Billing juste ici. Vous allez sur le service qui vous intéresse. Moi en l'occurrence c'est 4O Images et on fait View Doc. Et en fait là on va avoir toutes les informations dont on a besoin pour générer nos images. Donc on va retourner sur N8N et on va faire notre première requête HTTP pour créer nos images. Donc HTTP request. Pour faire votre HTTP request, bien sûr, vous allez avoir besoin de votre clé API sur Kai. Donc vous pouvez la récupérer dans API Key. Vous créez votre propre clé API. Et ensuite, du coup, vous avez juste au moment où vous créez votre credential, vous faites comme ça. Donc vous mettez autorisation, ensuite vous faites bearer, espace, clé API. Donc moi je vais la sélectionner déjà juste ici. Donc je l'ai créé, header auth, kai.ai. Et donc là, du coup, on va devoir compléter le formulaire. Donc déjà la méthode ce sera post parce qu'on envoie une demande à Kai. Et l'adresse, elle est juste ici. On va la récupérer si j'arrive à la sélectionner. Hop, décidément. Hop, on la colle. Et là maintenant, le contenu de la requête, on va devoir envoyer un body. Et on va devoir sélectionner using JSON. Et donc là, pareil, vous sélectionnez tout ça. Non, file URL, on n'en a pas besoin. Attendez, je vais quand même tout prendre. Et on fera le tri juste après. Donc chaque API a ses propres formats, ses propres règles, etc. Et du coup, ce que je vais devoir faire là, c'est que file URL, on ne fait pas du image to image, donc je vais le faire sauter. Le prompt, vous retirez, vous faites glisser les images prompt, bien évidemment. Size, vous retirez et vous pouvez récupérer dans votre premier node set le format que vous aviez choisi. Et là, normalement, on a tout ce qu'il faut. On a tout ce qu'il faut. On a mis le credential, on a créé, on a mis la requête comme il fallait normalement. On va pouvoir lancer. Execute step. Et là, vous avez un code 200, succès. Ça veut dire que la requête a bien été envoyée à Kai. Après ça, ce qu'on peut faire, c'est mettre un node wait, parce qu'au moment où on formule la demande d'image, vous vous doutez bien que ça ne va pas être fait dans la seconde. Là, je préconise de mettre 5 minutes d'attente. Kai, c'est pas cher, mais c'est pas très rapide non plus. Donc, je vous conseille de mettre 5 minutes. Et comme ça, non, même 3 minutes, je pense. On va mettre 3 minutes, execute step. Et je vous reprends dans 3 minutes pour vous expliquer la suite des événements. Donc voilà, au bout de 3 minutes, normalement, je pense qu'on peut aller demander notre image. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ce node HTTP request, on va faire CTRL D pour le dupliquer.
On va le relier comme ça et on va juste modifier 2-3 choses. Donc là, la méthode, ce sera get, ce sera plus post, on n'envoie pas de demande, on demande un résultat. Donc get, demander. L'adresse, ce ne sera plus la même. On va retourner sur la documentation de GPT Images et juste là, vous avez get image détail. Vous avez une adresse juste ici, vous pouvez la copier-coller, pardon. On la récupère, on va la mettre juste ici. Send body, on n'a plus besoin d'envoyer ça. Par contre, ce qu'on va envoyer, c'est un query parameter. Donc, c'est l'objet de notre demande. Et là, ce qu'il va falloir écrire, c'est task ID. Donc, juste avec le i majuscule. Et là, la value, vous avez juste à faire glisser juste ici. Et donc là, normalement, vous mettez bien votre credential key AI, mais si vous avez copié-collé le node, normalement, c'est bon. Et là, on va faire execute step. Et on va récupérer les 3 images qu'on a générées. Vous voyez, dans table, là, on a success, success, et à chaque fois, on a le result URL qui est l'image qu'on a demandé. Donc là, on a par exemple notre créature faite de raisin. Hop, donc maintenant qu'on a fait les 3 images, on va pouvoir passer aux 3 vidéos. Donc pour les 3 vidéos, on va également passer par une API dans un agrégateur, mais on va changer de site cette fois. On va aller sur un site qui s'appelle fall.ai. Donc fall.ai, c'est sûrement le site qui a le plus d'API à l'heure actuelle. Je pense qu'ils ont même quasiment toutes les API du marché. Et nous, on va utiliser l'API de Kling 2.1. Donc on va chercher Kling 2.1. Donc pareil, il faudra créer un site faudra créer un compte sur Kling et puis il faudra mettre un peu de sous dans le porte-monnaie. Tout comme un Kai, malheureusement les API c'est pas gratuit. Et là on va prendre Kling vidéo 2.1 standard. Je vous ai pas dit, mais les images du coup auparavant sur GPT ça coûtait 3 centimes par image, donc on est à 9 centimes. On peut compter à peu près 1 centime pour les prompts aussi, donc on est à 10 centimes pour l'instant. Et là on va rajouter 3 fois 25 centimes, donc on va rajouter 75 centimes à la note pour faire nos 3 vidéos. L'image to vidéo c'est le format, c'est les trucs qui coûtent le plus cher actuellement. Donc bref, on va utiliser l'API de Kling 2.1 et pareil pour créer notre requête HTTP, on va avoir besoin de remplir plein d'informations. Donc pour commencer, ce que vous pouvez faire avant d'aller créer la requête HTTP, vous cliquez là-dessus, la forme, vous descendez, vous prenez CURL et vous copiez juste le lien ici. Ce sera l'endroit où on doit poster la requête. Ensuite, ce que vous pouvez faire, si vous voulez, vous pouvez prendre les 3 nodes, là, le HTTP request, post, le wait et le get, et vous pouvez les dupliquer tous les 3. Comme ça, on a déjà nos 3 nodes et on va juste modifier les informations dedans. Donc on prend notre nouvelle requête post, on colle l'adresse à la place, et donc là, vous allez avoir besoin également de mettre votre credential de fall.ai. Donc vous pouvez récupérer votre clé API après avoir créé votre compte, et vous créez votre header auth, ça je l'ai déjà montré dans d'autres vidéos. Et donc là, pareil, on va devoir envoyer un body. Donc le body, ce ne sera pas le même. Comme je l'ai dit, chaque API a son propre mode de communication, on va dire. Sur fall.ai, c'est assez simple. En fait, vous pouvez remplir un formulaire manuellement et après, vous pouvez récupérer le JSON qui est juste ici. Donc là, par défaut, c'est déjà rempli avec des informations dont on se fiche un peu. Faites juste attention à la duration. Mais là, c'est bon, 5 secondes, c'est bon. Et on va juste aller dans JSON et on va pouvoir récupérer directement tout ça. Et on va le modifier directement sur N8N. Donc là, vous collez dans votre champ body. Et pareil, là, du coup, le prompt, on va le faire sauter. L'image URL, on va le faire sauter. Et on va le remplir avec nos propres trucs. Donc là, dans image URL, on va récupérer les résultats URL qui viennent de Kai, donc nos images. Et dans le prompt, ce qu'on va faire glisser, on retourne dans le split et on fait glisser les vidéos prompts qu'on avait récupérées auparavant. Et donc là, normalement, notre requête est prête. Le contenu est bon, l'adresse est bonne, c'est un post, on a mis no credential fall, on peut execute step. Et donc là, in queue, c'est tout bon, ça va se créer. Et là, pareil, je pense qu'on peut attendre gentiment 3 minutes avant de récupérer. Donc les 3 minutes du wait sont écoulées, on va juste modifier le contenu de la requête get parce que c'est encore la requête get de Kai et c'est pas une requête Kai là. Donc on change le credential, on met celui de fall.ai et l'URL, on le fait sauter. Et là, ce qui est pratique avec fall, c'est qu'on peut juste faire glisser le response URL juste ici. Et donc là, normalement, on va pouvoir récupérer nos vidéos directement. Donc on a le get, on a le response URL qui a été glissé, le credential fall.ai, c'est bon, on peut execute step. Et donc là, vous voyez que schéma dans le nom table. Donc là, il y a 3 adresses et c'est tout bon normalement. Donc on va aller consulter une des vidéos pour voir à quoi ça ressemble. Hop, ça ressemble à ça. Donc là, on a notre raisin qui est en train de manger du raisin. C'est un peu dégueulasse d'ailleurs, mais voilà. Donc maintenant, l'étape suivante, ça va être de rajouter des sons à tout ça.
Avant que je vous montre l'API qui permet de créer les sons, on va directement prendre nos 3 nodes et les dupliquer comme on a fait auparavant. Hop, on va les mettre ici par exemple. On n'oublie pas de relier. Et donc là, on va aller sur une nouvelle API. Toujours sur Fall, cette fois, les prochaines API qu'on va utiliser, c'est sur Fall. Donc on va faire, hop, on clique sur Explore. Et le nom de l'API en question, ça s'appelle MM-Audio. Donc c'est une API qui permet de modifier des vidéos en rajoutant des effets sonores que l'on décide. Donc MM-Audio. Donc comme d'habitude, avant de commencer, on va directement dans CURL et on récupère l'adresse. On va aller la coller dans notre requête HTTP, donc la requête post. On change l'adresse juste ici et on descend, hop, et le body, du coup, c'est plus le même, on le fait sauter. On retourne sur MM-Audio, on va dans Forme, et là, du coup, on va laisser tel quel, on va récupérer le JSON et on va le modifier directement dans N8N. On va le coller juste ici. Donc là, je me rends compte qu'il y a pas mal d'informations dont on n'a pas besoin. Donc tout ça, on va le faire sauter. On a juste besoin du vidéo URL et du prompt. Donc le vidéo URL, ça va être très simple. On va faire glisser les URL des vidéos qu'on vient de créer depuis le node HTTP request précédent. Et le prompt, je vais vous copier-coller celui que j'avais mis sur mon workflow. Bon, il est en anglais, mais en gros, je vais éviter de vous niquer les oreilles avec mon accent anglais. En gros, on écrit juste des bruits de mastication satisfaisants, des slurps, de la salive, des bruits bien dégueulasses, bien ASMR, bien des trucs bien, bien caca. Mais voilà ce que ça va donner. Du coup, là, on va pouvoir directement execute step. C'est parti, c'est une queue. Le wait, on n'a pas besoin de mettre autant de temps, on va mettre 100 secondes, je pense que ce sera suffisant. Execute step, et là du coup, je vous reprends juste après. Donc au bout de 100 secondes, l'HTTP request get, il n'y a pas besoin de changer normalement. On a copié-collé la précédente et c'est le même concept, c'est get, response URL parce qu'on est toujours sur Falaï et le credential c'est toujours le même. Donc on peut faire execute step directement et là on reçoit un lien. Donc on va encore une fois prendre le dernier qui était notre raisin, puis on va regarder l'évolution que ça a fait. Ah mince, ça le télécharge. Bon, je vais le télécharger, on va le lire. Donc vous voyez, ça a rajouté des bruits qui sont quand même assez réalistes, qui collent vachement à l'image, des bruits de mastication qui vont bien avec. Donc maintenant qu'on a fait tout ça, on va pouvoir passer à la dernière étape qui sera d'assembler en fait ces trois... parce qu'on a 3 vidéos, hein, à chaque fois on va sur le raisin, mais il y en a 3. On va passer par une autre API qui s'appelle FFmpeg pour assembler ces 3 clips ensemble pour faire notre vidéo finale. Donc on va resélectionner nos 3 nodes qu'on vient d'utiliser, j'en ai oublié un, hop, et on va faire CTRL-D pour les dupliquer, parce qu'on sera toujours sur Falaï, hop, on relie, et du coup là on va sur une nouvelle API qui s'appelle FFmpeg. Donc FFmpeg, c'est ancien, c'est très ancien, c'est un logiciel qui permet d'assembler des vidéos ensemble, et ça existait, mais déjà il y a plus de 20 ans, et ça a été sorti sous forme d'API également. Donc FFmpeg Compose on va utiliser. Et donc en gros le seul rôle de FFmpeg c'est juste de mettre les 3 vidéos ensemble et nous donner un montage final. Et pour ça on va avoir besoin de donner pas mal d'informations. Donc comme d'habitude on commence en cliquant sur CURL pour récupérer l'adresse ou faire notre requête. Donc on copie, on va dans notre nouvelle HTTP request, on colle. Et là comme avant le body ça dégage et on va aller sur FFmpeg. Donc là on va aller sur le form cette fois parce qu'il y a pas mal de choses à remplir. On va remplir une partie en amont sur FFmpeg et après on collera sur N8N pour finaliser. Donc en gros, vous avez toujours des petits i à côté, ça peut vous aider. Donc là, ID on va mettre 1, la type c'est vidéo. Et en gros là ce qu'on va devoir définir c'est, vu qu'on a 3 vidéos, on va devoir dire à quel moment ces 3 vidéos commencent, leur durée et leur adresse, mais là on ne la donne pas directement. Donc la première vidéo, évidemment le timestamp, c'est-à-dire le début de la vidéo, ce sera à 0 secondes, et c'est des clips de 5 secondes, donc on met 5. URL, on va mettre n'importe quoi juste pour pouvoir le récupérer. Là on fait add item pour en ajouter un deuxième, parce qu'on a plusieurs vidéos. La deuxième vidéo commencera à 5 secondes et durera 5 secondes. URL, on met n'importe quoi. Et on ajoute un dernier item, vu qu'on a 3 vidéos. Timestamp, du coup, ce sera à 10 que la troisième vidéo commence. Et elle dure également 5. On clique sur n'importe quoi pour l'URL. Et maintenant, du coup, notre formulaire, il est rempli. On va pouvoir récupérer le JSON au complet. Et le fait de remplir le formulaire au préalable, ça nous permet de récupérer un JSON qui est déjà quasiment tout prêt, qu'on peut copier-coller dans notre body. Et là, la seule chose qu'on a à changer, au final, c'est les URL. Donc, on vire nos 3 URL. Et là, je me rends compte qu'on a oublié de faire quelque chose.
En fait, ces 3 URL sont rassemblées au même endroit et avant de les utiliser dans notre requête FFmpeg, il va falloir qu'on les sépare. Et pour les séparer, en fait, ce que j'avais fait, donc déjà, on va déplacer ça, on va supprimer le lien qui est entre les trucs et je vais juste regarder. Voilà, j'avais fait un node qui s'appelle un node code. En fait, le node code, ça nous permet de lancer un script en JavaScript ou en Python. Et en fait, là, ce code, en l'occurrence, je vais coller ce que j'avais fait. Bon, je ne m'y connais pas du tout en JavaScript. J'ai demandé à ChatGPT. Mais en gros, j'ai dit à ChatGPT, j'ai ces 3 URL. J'aimerais les séparer pour en faire 3 URL séparées. Donc là, en fait, si vous collez, si vous glissez la valeur, vous aurez les 3 images en un. Sauf que moi, je veux les trois URL séparées. Donc ce node code va nous permettre de faire ça. Oui, je fais execute step. Et en fait, URL en bloc se transforme en vidéo URL 0, 1 et 2. Donc les 3 séparés. Et tel quel, comme ça, du coup, on va pouvoir s'en servir dans notre HTTP request. On relie. Et là, du coup, vous allez voir que, hop, on retourne dans le body. Et là, je vais pouvoir faire glisser mes 3 vidéos URL. Ce qui était impossible auparavant. C'est à ça que sert le node code. Donc, hop, je fais glisser vidéo URL 0, vidéo URL 1, vidéo URL 2. Et du coup, là, notre requête HTTP, normalement, elle est prête à être envoyée. On est en post, on a mis la bonne adresse, on a le credential, et le contenu de la requête est bon, donc on fait execute step. In queue, tout va bien. Maintenant, le wait, on n'est pas obligé de mettre 100 secondes. Je ne sais plus combien j'avais mis, attendez juste une seconde. Ah oui, non, j'avais mis 2 minutes 30, donc 150 secondes. Execute step, et on récupérera le résultat final, du coup, dans 2 minutes 30. Voilà, du coup, les 2 minutes 30 sont écoulées. On va aller sur l'HTTP request. On est toujours sur fall.ai, donc il n'y a rien besoin de changer en principe si vous avez dupliqué les nodes. Execute step, et là, on a notre résultat ultime. Donc le lien, on le copie, on le colle. Je ne sais plus si on va devoir le télécharger. Ouais, on va le télécharger. Et on va pouvoir consulter le résultat de notre automatisation ensemble. Donc l'orange sanguine. Berk. La banane, ok, d'accord. Et le raisin du coup. Donc c'est les 3 fruits qui avaient été générés sur le thème qu'on a demandé, avec les bons bruits qui vont bien ensemble. Et donc là, la seule chose qui vous restera à faire, du coup, c'est de balancer cette vidéo sur TikTok ou sur YouTube ou où vous voulez, et juste rajouter éventuellement une musique de fond. Il y a une musique qui revient très souvent sur ces vidéos, c'est celle-ci. Donc je sais pas si le son est assez fort. Je sais pas si vous entendez, mais en gros, cette musique, c'est celle-là. Never Forgive Me, Never Forget Me. C'est un peu la musique qui colle à ces vidéos-là. Parce que cette chaîne-là, c'est pas la seule qui fait des vidéos à ce sujet, même si c'est une des plus performantes. Mais à chaque fois, c'est toujours cette musique et je vous conseille de la mettre. Et voilà, on est de retour sur le mien, le workflow tout propre. Donc ce que vous pouvez faire à la fin, c'est... il est où l'autre ? Mettre de l'ordre, tout bien rangé comme il faut, comme vous le souhaitez. En toute fin de workflow, vous pouvez aussi par exemple rajouter votre bot Telegram pour que la vidéo vous soit directement envoyée. Moi, c'est ce que j'ai fait en l'occurrence, il est juste là. Sinon, vous pouvez par exemple l'ajouter dans une Google Sheet pour garder le lien, etc. Ou rajouter par exemple un node pour directement le poster sur YouTube, sur TikTok, où vous voulez, par exemple avec l'API de Blotato. Chose que je ne montrerai pas dans cette vidéo, mais tout est faisable. Et notamment, du coup, si vous voulez faire un schedule, un trigger schedule, un trigger sur schedule, donc par exemple lancer le workflow toutes les 8 heures ou une fois par jour ou quoi, n'hésitez pas à mettre en fin de workflow ce genre de note pour pouvoir vraiment recevoir directement ou poster directement. Parce que sinon, si ça s'exécute dans votre dos, vous devrez aller dans exécution puis regarder le résultat vous-même, quoi. Voilà, et du coup, pour faire un petit tour d'horizon sur le prix que ça coûte une vidéo comme ça, je l'avais noté. Donc le prompt de ChatGPT, c'est 1 centime, ça je vous l'avais dit précédemment. Les images, c'est 3 centimes par image, donc on est sur du 9 centimes au total. Donc c'est des dollars, hein, j'ai mis en euros, mais c'est en dollars, donc c'est un petit peu moins du coup en euros. Les vidéos clean, c'est 0,25 la vidéo, donc 0,75 au total. Et pour ce qui est des sons et du montage final, c'est dérisoire, c'est du 1 centime par action. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour du workflow. Normalement, avec toutes les infos que je vous ai données, vous êtes capable de faire courir votre propre workflow vous-même. Si vous voulez modifier des choses, tout se passe dans l'agent IA. Vous pouvez par exemple copier-coller le contenu sur ChatGPT et lui demander à procéder à des modifications. Vous pouvez également, si vous voulez, modifier le nombre de vidéos qui seront
qui sont créés par le workflow, hein. Vous n'êtes pas obligé d'en faire 3, vous pouvez en faire 1, 10, 12, etc. Notamment si vous avez une chaîne TikTok monétisée et que vous voulez faire des vidéos d'1 minute, bah, mettez 12, comme ça vous arriverez à la minute. Par contre, vous devrez modifier en conséquence le node FFmpeg, parce que lui il est paramétré seulement pour 3 vidéos, donc vous allez devoir le paramétrer pour 12 vidéos, donc rajouter des lignes et mettre timestamp 15, 5, 20, 5, etc. jusqu'à 1 minute. Je pense que vous avez compris. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Si vous l'avez découvert sur YouTube et que vous ne connaissez pas ce qu'on fait, sachez qu'on a une communauté qui s'appelle la communauté Autolab. C'est une communauté où j'essaie de transmettre mon savoir, j'essaie d'apprendre l'automatisation aux gens, quel que soit le niveau, si vous êtes débutant, moyen, confirmé, curieux, etc. Vous pouvez trouver de la valeur dans ce groupe. J'essaie vraiment de monter une communauté soudée avec des gens qui partagent la même passion, qui s'intéressent à l'automatisation. Et je partage mes travaux, je partage ce que je fais et j'essaie de vous épauler un maximum dans vos projets si vous avez besoin d'aide. Donc n'hésitez pas à consulter le groupe si ça vous intéresse, le lien sera dans la bio. Et bien entendu, si vous êtes sur YouTube, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, commenter, etc. Ça m'aidera beaucoup et ça permettra de pousser un peu plus en avant mon contenu. À bientôt!